aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo, mais tout d'abord je m'excuse parce que voilà, j'ai été absente sur YouTube pendant quelques temps, un mois et demi, 2 mois, je ne sais plus exactement à quand date la dernière vidéo que j'ai postée, mais voilà, il m'est arrivé pas mal de choses pendant ce mois et demi, 2 mois, qui fait que j'ai été un petit peu absente. De un, mon téléphone m'a quitté, donc du coup il y a eu le temps qui a dû avant que j'en ai un autre. Il y a aussi le deuxième boulot entre temps que j'ai commencé, donc du coup je suis occupée la plupart du temps. Donc du coup voilà, c'est pour ça qu'il y a une absence si longue, et puis les trucs qui se sont rajoutés voilà, dans la vie perso que je n'étalerai pas ici. Du coup voilà. Mais aujourd'hui donc on se retrouve et je vais vous présenter quelques petites séries que j'ai reçues de la part de Doki Doki, parce que du coup ça fait longtemps que je fais plus de vidéos partenariat, et donc ce serait peut-être bien que j'en tourne une parce qu'ils m'ont envoyé pas mal de titres, et donc du coup j'ai pas mal de retard dans mes vidéos en partenariat avec Doki Doki. Donc du coup voilà, ne vous inquiétez pas, je n'ai pas déserté le manga ni quoi que ce soit, j'ai beaucoup de choses à vous présenter. Donc du coup voilà, mais aujourd'hui ce sera une vidéo Doki Doki tout simplement. Donc j'ai une nouveauté, une suite de séries et une fin de série à vous présenter. Donc c'est parti, on va tout de suite commencer avec la première série. Alors la première série, il s'agit de Talentless. Voilà, qui se présente comme ceci. Donc on a le tome 1 et bien entendu j'ai lu le tome 2 aussi également. Donc ça c'est de scénario Loose Boy et au dessin Furuya Iori. Donc voilà, je trouve les couvertures super stylées. Voilà, j'ai vu la couverture de tome 3 qui sera rouge. Trop beau dans la mangatech. Enfin bref. Et donc le tome 3 d'ailleurs nous sortira le 12 septembre 2018. Donc c'est déjà le mois prochain. Donc voilà, vous pouvez voir à quel point je suis en retard au niveau des présentations. Donc de quoi va nous parler Talentless? Il va nous parler de cette jeune fille qui va rentrer dans une nouvelle école qui se situe sur une île totalement paumée. Et sur cette île, il y a une école qui forme des élèves qui sont un petit peu spéciales puisqu'ils sont dotés de super pouvoirs. Et en gros, on leur apprend à l'école que s'ils sont là, c'est pour vaincre les ennemis de l'humanité. Voilà, je retrouve un petit peu. Voilà, les esprits de l'humanité. Donc on a cette jeune camarade qui va arriver à l'école et qui va dire comme quoi que son super pouvoir, c'est de pouvoir lire dans les pensées. Mais un beau jour, elle va recevoir un SMS qui va lui indiquer qu'elle doit tuer un de ses camarades de classe car il fera beaucoup de victimes dans le futur. Et donc du coup, elle va s'exécuter malheureusement. Et donc du coup, en fait, on va avoir ce personnage-là du coup qui va être super bien développé dans le premier tome. C'est-à-dire que quand elle arrive, on la voit comme une petite fille pure et innocente, et en fait c'est une grosse sadique. Voilà. Et, et donc voilà, en fait elle a pas une double personnalité, mais en fait on a l'impression en fait la fille elle a pas de cœur en fait, parce que elle fait bonne amie et tout, bonne petite copine, voilà, mais par derrière en fait c'est une grosse 3 petits points. Voilà. Et donc du coup, à la fin de ce premier tome, on a un des personnages bien évidemment avec ces quelques disparitions qui se passent dans ce premier tome, et il va commencer à se rapprocher de notre Miss Tinguette. J'ai oublié totalement son prénom, Nana en plus. Donc voilà. Et, il va avoir en fait des substances sur elle, et en fait il va pas arrêter de la coller, pas arrêter de lui poser des questions, ce qui va être très chiant pour notre Miss qui ne va pouvoir plus agir à sa guise, mais qui va devoir être toujours sur ses gardes à cause de ce mystérieux personnage qui a un pouvoir juste excellent, mais ça je vous laisserai le découvrir. Et donc dans le tome 2, on va dire que c'est un petit peu sur la même lignée que le premier tome, c'est-à-dire qu'on a toujours cette folle dingue là qui va tuer toujours nos élèves à cause de SMS. Donc on en apprend plus sur ce personnage, hein, on sait un petit peu son passé et pourquoi elle est là, mais ça je vous laisse le découvrir ici, sinon ce serait un gros spoil.
Mais du coup voilà, on a toujours cette confrontation entre notre personnage voilà, qui se pose pas mal de questions sur ce personnage là et tout ça. Mais d'un autre côté, voilà, est-ce qu'il se pose les bonnes questions ou pas? Parce qu'en attendant, bah la classe continue de diminuer et c'est tout ce que j'ai envie de dire. Voilà, et donc pour mon avis, eh ben, j'ai adoré Talentless. On est vraiment pris avec les personnages, toujours envie de découvrir de nouveaux pouvoirs et toujours de voir où c'est que notre cinglée, jusqu'où elle va aller, est-ce que quelqu'un va réussir à l'arrêter. Donc ça on ne sait pas encore au bout des 2 tomes. Donc, du coup voilà, c'est vraiment une série géniale. Voilà, si vous aimez un petit peu euh, la réflexion, c'est-à-dire quand le lecteur émet des hypothèses à chaque fin de chapitre. Voilà, si vous aimez un petit peu la survie, tout ça, de voir un petit peu toutes les idées de notre superbe héroïne qui est complètement une grosse sadique pour le coup. Voilà, je vous montre un petit peu ce que ça donne au niveau des dessins, c'est vraiment pas mal du tout. Du coup voilà, donc quand on voit notre petite héroïne sur ces pages-là, on se dit qu'elle est toute innocente, toute l'air de rien, et en fait non, pas du tout. Donc du coup voilà, vraiment une série que je vous conseille, que j'ai vraiment beaucoup aimé, et où c'est que j'ai hâte d'avoir le 3e tome pour voir un petit peu où ça va aller. Donc du coup voilà. Donc ensuite nous avons les tomes 2 et 3 de Ken Hen comme chien et singe. Donc ça c'est de Fuetsudo et de Ishimura Hitoshi. Du coup voilà, et c'est une série qui est toujours en cours avec 6 ou 7 tomes, je ne sais plus. Et le tome 4 sortira normalement le 31 octobre, si ce n'est pas repoussé au mois de novembre, ça on verra bien. Et donc du coup bah, c'est 2 tomes que j'ai beaucoup aimé, encore plus que le premier tome, puisque je trouvais que dans le premier tome, comme je vous avais dit quand je vous avais présenté le premier tome, qu'il n'y avait pas assez selon moi de folklore japonais, puisque c'était quand même une série qui était un petit peu tranche de vie, mais aussi qu'on allait un petit peu être dans le folklore, tout ça, et à part les personnages principaux, dans le premier tome, je ne voyais pas trop où que c'est que ça allait nous emmener dans le folklore, et finalement dans le tome 2 et dans le tome 3, ça y est, on est parti, donc nos 2 héros que vous voyez sur chacune des couvertures, voilà, partent un petit peu à l'aventure, et on va aller dans le folklore dès le tome 2, où c'est que nos héros vont se faire avaler, on va dire, par un très grand dragon dans l'eau, il me semble. Et donc ils vont un petit peu passer du temps là-bas, donc je vais vous montrer. Voilà, ils vont se faire avaler comme ceci. Voilà, donc ça c'est le premier truc du folklore qu'on voit, donc j'étais trop contente. Donc voilà, et on a également bah, avec ce dragon et dans là où c'est qu'ils ont été emmenés, donc en fait ils sont arrivés dans une ville sous la mer en gros, et donc en fait on a donc notre mi-homme mi-singe, donc j'ai oublié comment il s'appelle à chaque fois, Mashira, voilà, donc qui a adopté Hayate, qui est le chien qui peut se transformer en humain. Voilà, bah quand ils se font avaler dans le dragon, Mashira va décider de sauver Hayate puisqu'il est en très mauvaise posture. J'ai trouvé ça très beau, ça va rapprocher encore un petit peu plus nos 2 héros, et on voit que bah, Mashira, bah, il est pas si méchant que ça. Et donc du coup voilà, et le deuxième point où c'est qu'on va aller dans le folklore, c'est quand ils vont tomber sur une mystérieuse jeune femme, mais je vous en dis pas plus. En tout cas c'est super beau, moi j'adore comment c'est dessiné. Donc du coup voilà, non, j'ai vraiment beaucoup aimé ces tomes 2 et 3. Donc voilà, et en attendant, bah l'aventure, enfin, et en attendant, bah voilà, on en apprend plus sur les personnages, comme sur le passé de Mashira. On a aussi dans le tome 3 le passé d'un des personnages de la famille de Mashira, qui est assez triste d'ailleurs. Mais voilà, j'ai beaucoup aimé. Là aussi, on a du folklore. Dans ce tome 3, on va rencontrer un petit champignon qui parle. Donc voilà, sur le coup, ça m'a fait un peu rire. Je me suis dit, mais what the fuck, qu'est-ce que c'est que ça? Donc du coup, voilà, c'était très bien ce tome 3. Et puis bah, on a le passé d'un des personnages que j'apprécie vraiment beaucoup, donc qui est, pour ceux qui lisent, ce personnage-ci. Voilà, où c'est qu'on va savoir un petit peu, on va en savoir un petit peu plus sur lui, et bah, j'ai trouvé ça très triste.
voilà, son histoire et pour lui aussi également. Donc du coup voilà, mais sinon c'était vraiment une très bonne suite. Donc voilà, si vous aimez le folklore japonais, si vous voulez en savoir un petit peu plus, je vous conseille Ken-En comme chien et singe. Et en plus comme ces deux-là, bah, même si ils s'apprécient de mieux en mieux, bah, ils se disputent toujours autant. Donc du coup ça donne des situations super drôles. Et donc du coup voilà, c'est ce que j'aurais à vous dire pour la suite de Ken-En comme chien et singe. Voilà, il se passe pas des trucs non plus de ouf, hein, c'est plus du tranche de vie et de l'aventure entre ces deux personnes qui vont rencontrer des trucs de fou, mais il y a quand même une histoire bien ficelée derrière. Et donc du coup bah, pour moi c'est une très très bonne série. Et ensuite nous arrivons à la fin de série, donc c'est le tome 3 de Relord qui est sorti je crois au mois de mai ou au mois de juin, je ne sais plus, mais en tout cas ça fait super longtemps que je l'ai lu. Je vous en dirai pas grand chose parce que c'est quand même une fin de série et que j'ai pas trop envie de vous spoiler. Mais voilà, on a totalement la fin, donc c'est-à-dire que Inui va protéger Makoto pour ce dernier tome et pour bah, qu'elle reste en vie justement, puisque c'est le but de cette histoire. Donc voilà, ils vont se battre en fait un petit peu avec Shin et tout ça, le fameux clan et tout qui était à leur trousse. Voilà, c'est la dernière bataille. Euh, donc, euh, du coup voilà, et la fin pour moi elle est bien, mais elle est super triste. Donc du coup voilà, je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne niveau baston. Voilà, ça donne ceci, je vais un petit peu me rapprocher. Donc du coup voilà, mais la fin est super triste là pendant quelques pages et après on respire un peu, mais on se dit quand même ah c'est dommage. Mais bon, en même temps il a pas trop le choix. Donc voilà, je vous laisserai découvrir ça. En attendant, c'est une très très bonne série que je vous conseille. Voilà, un bon thriller policier. Voilà, par exemple. Mais du coup voilà, donc retenez juste que Relord c'est une série qui vaut vraiment le coup, elle est super bien, vous allez même pas voir le temps passer, le livre est assez épais mais il se lit assez vite tellement on est happé dans l'histoire. La fin est bien, elle est même très très bien, mais elle est triste. Du coup voilà. Du coup voilà tout le monde, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si ça a été le cas, n'hésitez pas comme d'habitude à mettre le petit j'aime, à vous abonner bien sûr si vous voulez suivre si vous voulez suivre les autres vidéos qui vont sortir. Et moi je vous retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos. Bye!